وأوجب صلة الأنصاب وأعظم ذلك أجرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé à partir de gouttes de sperme, il a créé des hommes et il a composé les liens de famille et des belles familles. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire de tisser ces liens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait entre nous. Nous certifions qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالسيئة الحسنة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Voilà les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a citées avant et les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit donc innama yatadhakkaru ulul albab, c'est lui qui se souvient de ses conseils et de ses recommandations. Il a dit ulul bab, c'est les gens qui travaillent avec leur cerveau. Ces gens-là, yufuna bi ahdillah, ils remplissent le pacte qu'ils ont fait avec Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yanquduna al-mithaq, ils casseront jamais ce charte qui est entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui encore, il a dit walladina, et ces personnes-là, yasiluna ma amara Allah bihi an yusal. Ces gens que eux, ils vont tisser les liens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé qu'on tisse entre nous. Ces gens-là, et yakhshawna rabbahum, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakhafuna su'al hisab. Ils ont peur aussi des jours de jugement, d'avoir un mauvais calcul, qu'on va les calculer les mauvaises actions. Walladina sabaru, les gens aussi qui ont patienté, qui sont devenus endurants, ibtira wajhi rabbihim, en cherchant que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqamu salah, ils ont accompli les 5 prières, wa anfaqu mimma razaqnahum, ils ont donné ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a attribué, sirran wa alaniya, en le donnant en haute voix ou bien en le cachant, mais tout simplement ils ont donné fils à l'intention était pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi qui as dit que le moment que tu donnes pour Allah, on t'a vu ou on t'a pas vu. Sirran wa alaniya. Wa yadra'una bis sayyi'ati al-hasana. À chaque fois qu'ils ont des mauvaises actions, quelqu'un il fait des mauvaises actions, eux ils remplacent par des bonnes actions. Ça veut dire que je t'ai pardonné, il n'y a pas de problème. Je te pardonne et je te donne encore. ويدرؤون بالسيئة الحسنة أولئك لهم عقبى الدار. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit eux, ils auront des bonnes demeures dans ce bas monde. Les demeures finales, ce sera pour eux. جنات عدن يدخلونها. C'est les paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont rentrer là-dedans éternellement. ومن صلح, et celui qui était vertueux من آبائهم, avec leur père, وأزواجهم, et leurs épouses, وذرياتهم, et leurs femmes, enfants. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala va les réunir tous dans les paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous réunit tous dans ces paradis. Ces gens-là, une fois que Allah subhanahu les a réunis à l'intérieur, les gens ils vont venir pénétrer, rentrer sur eux en disant dans leur demeure dans les paradis, en disant min kulli babin, venant dans toutes sortes de portes, des portes de paradis, salamun alaykum, paix en vous, bima sabartum, parce que vous étiez endurants dans ce bas monde,
فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Donc, quelle bonne demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a attribué une demeure finale. وعن أبي أيوب الأنصاري, Abu Ayyub al-Ansari, il nous dit أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Un homme est venu voir sallallahu alayhi wa sallam. Il dit أخبرني بما يدخلني الجنة. Dis-moi toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qui va me faire pénétrer dans les paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala ويباعدني من النار, ça va m'éloigner de l'enfer. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit لقد وفق أو قال لقد هديت. Il a dit voilà un homme chanceux. D'autres il dit que dans un autre verset des hadiths, ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui-là sa question, il est devenu parmi les gens qui sont guidés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande encore كيف قلت, quelle est ta question? فعاد الرجل, l'homme a répété sa question. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, il lui dit si tu veux obtenir ça, تعبد الله ولا تشرك به شيئا, adore Allah subhanahu wa ta'ala, ne lui associe pas à autre chose. وتقيم الصلاة, fais tes 5 prières. وتقيم الزكاة, donne le monde si Allah t'a donné. وتصل الله رحمك, lis les liens familiaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire. فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم, l'homme il est parti. Lorsqu'il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إن تمسك بما أمرته دخل الجنة. S'il a fait ce que je lui viens de lui dire, lui il va obtenir les paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه, il dit, Abdullah ibn Abbas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit Allah subhanahu wa ta'ala et le dernier jour, fal yukrim dayfa, il a qu'à respecter son hôte. S'il a un hôte qui vient le rendre visite, il a qu'à le respecter, il a qu'à l'honorer. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit Allah subhanahu wa ta'ala, il croit au jugement du dernier jour, fal yasil rahima, il a qu'à tisser les liens que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit. Il dit وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, celui aussi qui croit Allah subhanahu wa ta'ala, وَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Quand il parle, il a qu'à dire quelque chose de bien, sinon il a qu'à se taire. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مِنْ ظُلِمٍ. Quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose, même si c'est la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah il ne veut pas qu'on divulgue des secrets des gens, de cacher ce que les gens même ils sont en train de cacher parce que c'est leur secret, c'est leur mauvaise action. Allah il a dit il ne faut pas divulguer des choses comme ça. Illa man zulim wa kana Allahu ghafuran rahima. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Il dit falyaqul khayran, il a qu'à dire du bien, ou liyasmut, il a qu'à se taire. Ayyuhal mu'minun, pour les croyants, ittaqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, wasilu arhamakum, liez les tissez les liens familiaux. Wa'alamu anna al-arham wal ansab hum aqarib al-insan. أقارب الإنسان نفسه كأمه وأبيه وابنه وابنته وكل من كان بينه وبينه صلة. Allah subhanahu wa ta'ala, bizil qurba, ce qu'Allah nous disait dans notre verset coranique qu'on a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a décrit dans ses hadiths, si les plus proches, il a dit qu'ummihi wa abi, sa mère, son père, sa fille, wa kullu man kana baynahu wa baynakum sila, et chaque personne entre toi et lui, vous avez des liens, min qibali abihi aw qibali ummi, venant de son père, de côté de sa mère ou de côté de son père. Silu arhamakum, tissez les liens familiaux, avec quoi? Biziyarati wal hadaya, en nous rendant visite. Nous, chacun d'entre nous, celui qui peut son frère, sa soeur, il lui rend visite. Il ne faut pas qu'il se limite avec les SMS et les coups de téléphone. C'est vrai que ça a aidé d'une autre part, mais d'une autre part, ça nous a éloignés de la famille aussi. Il n'y a plus de visite. C'est juste envoyer des SMS et des trucs. Donc ces choses-là aussi, biziyarat, c'est ces visites-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense plus, wa nafaqat, et dépenser dans la famille. Wa bibashasatil wajh. Si tu ne peux pas sourire avec la personne, quelle que soit la personne que tu vois, tu lui fais le sourire, wal ikram, l'honorer, wal ihtiram, et le respecter. On se voit, on se sourit entre nous, on se respecte entre nous, ça c'est notre arham. Parmi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans la bouche de Aïcha radiallahu anha, notre mère, il dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Ces liens familiaux là, Allah l'a accroché sous sa trône. Et ces liens familiaux dit taqul, il dit man wasalani wasallahu Allah. C'est lui qui tisse ces liens là, Allah subhanahu wa ta'ala va tisser les liens avec lui. Wa man qata'ani qata'ahu Allah.
c'est lui aussi qui coupe ces liens-là. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il dit, va couper ces liens-là. Donc, Inch'Allah, en tant que père, essayons de tisser ces liens-là avec ces enfants-là, qu'on ne coupe pas les liens si ce n'est pas bihaqqin bighayri haqqin shar'i. Bighayri haqqin shar'i. Parce que la plupart, on a ces liens-là qui sont en train de couper en ce moment-là. Il y a des liens, si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous aide pas, on a des liens qu'on est en train d'essayer de faire en ce moment-là, c'est en train de couper. Pourquoi? Parce que tout simplement, un enfant qui est né ici, grandit ici, il veut marier une fille d'ici, son père n'est pas d'accord là-dessus. Donc il faut qu'il prenne au pays avec un de ses parents. Au point où de dire, je coupe les liens si tu ne te maries pas avec telle personne. Subhanallah, ce n'est pas la recommandation que l'islam nous donne. Ce n'est pas la recommandation de l'islam nous donne. Quelle que soit la personne, en charia, on lui demande son avis avant le mariage. Avant le mariage, ça c'est Jamia Ulama Mutafiqin. Donc au point où de casser les ruptures de liens familiaux, et la plupart de ces mariages-là, il y en a qui fonctionnent, mais ce n'est pas tout qui fonctionne. Parce que, comme on dit, l'homme est le fils de son environnement. Celui qui est là-bas, vous n'avez pas les mêmes coutumes, vous n'avez pas les mêmes règles, vous n'avez pas les mêmes bases. Et cet enfant que tu as né, qui est né aussi, tu ne l'as pas appris aussi, tu ne l'as pas donné ses coutumes et ses relations-là. Donc, comme il n'a pas grandi comme ça, il ne connaît pas, c'est difficile. Donc, peut-être qu'il va accepter pour toi, mais demain ou après-demain, c'est les liens aussi qui vont se séparer encore à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est des divorces. Et il avait dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Abghadul halali inda Allahi talaq. Il dit tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé. Il a dit, Allah il déteste plus dans ce qu'il a autorisé, il a dit c'est le divorce. Et la plupart c'est le divorce. On voit nos enfants tout le temps en train de courir d'eau. Si Allah ne t'aide pas, c'est même l'État qui va le récupérer, qui va le garder. Alors subhanallah wa billah. C'était juste un entrepreneur. Voilà l'insan. Donc chaque homme chacun d'entre nous, il va faire en sorte pour tout simplement faire plaisir à ses deux parents. Il va marcher toute sa vie pour faire du plaisir à ses deux parents. Tous pour un seul but, obtenir les paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne repousse pas la demande de tes deux parents sur des biens, sur autre chose. Tu es là, tu as grandi, tu as une voiture, tu as tout ce que tu veux. Maintenant, c'est ton père qui va aller faire encore des courses. Alors toi, tu as une voiture, tu es là, on va là, ça aussi c'est quelque chose aussi qu'on voit. La plupart c'est les parents qu'on croise dans les magasins, c'est pas les enfants, leurs propres enfants, alors qu'ils ont des enfants très grands. Je vise personne, mais c'est la plupart, c'est ça qu'on voit. Donc chaque chose, toutes ces choses-là, c'est des actions que tu peux obtenir avec Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à que tu atteins les paradis d'Allah subhanahu. Madame mashkouran. Tant que ton père et ta mère, ils te demandent quelque chose qui ne sort pas dans le cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a cadré, donc tu dois répondre. Même s'ils ne sont pas dans la même religion. On a vu l'exemple ce matin avec notre père Ibrahim alayhi salatu wasalam. Son père il ne croyait pas, mais il a suivi son père. Asma ibn Abi Bakr, il nous donne la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, elle dit, elle rentrait dans la religion. La fille d'Abu Bakr, elle rentre dans la religion et sa mère n'était pas encore religieuse, elle était restée à la Mecque. Elle vient la voir. Il dit, voilà ma mère qui vient taper à ma porte, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'elle n'est pas musulmane. Je fais quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il a besoin de moi, elle veut quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, c'est dit va aider ta mère de ce qu'il veut. Muttafaqun alayhi. Ça, ou al-Bukhari ou al-Muslim, ils sont d'accord sur ce hadith-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fahal asaytum, voulez-vous, si vous avez tourné le dos vous en tufsidu fil ard, vous allez tout simplement gâter la terre, la détruire la terre, wa taqta'u arhamakum, vous coupez les liens familiaux. Ulaika alladhina, tout ce qui fait ça, la'anahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits. Il les a rendus sourds, il les a rendus aveugles. Ils voient plus la vérité. Parce que quand ils braquent ces décisions comme ça qui coupent les liens familiaux, la plupart tu te braques et tu vois plus, tu vois ça. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui donc obtenir le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, raghima anfu, thumma raghima anfu. Il a dit celui-là son nez a mordu la poussière. Il vous dit ça 3 fois. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui trouve ses 2 parents,
Et oui, Allah il a donné une âge jusqu'à qu'il est devenu grand. Il a trouvé de ses deux parents, ou bien il a eu une de ses deux parents. Il n'a pas obtenu le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala en travaillant pour ses deux parents. Rawah Muslim qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse ne pas parmi ces gens-là. C'est pour ça Allah nous dit, ce dernier verset akhiran, wa qur rabbi irhamhuma. Allah te recommande. Il dit, toi, demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir Allah et de la miséricorde de mes deux parents. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. De la même manière que mes deux parents m'ont éduqué depuis que moi j'étais tout petit. Rabbi, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait mieux que qui que ce soit ce qui camoufle votre poitrine. Ce qui te cache à l'intérieur, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihin. Si vous êtes des hommes vertueux, vous avez des bonnes intentions, mais vous n'avez pas pu faire des bonnes actions à vos parents, Allah il vous l'accueille. ربكم أعلم بهم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Celui aussi qui n'a pas été à ses bonnes actions, à ses bonnes intentions envers ses deux parents, lui-même il sait qu'il a fauté. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu te retournes vers Allah subhanahu wa ta'ala, kana lil awwabin. Celui qui retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, ghafura, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le pardonner, il va l'accepter. Allah subhanahu wa ta'ala, ij'al baynana wa bayna walidina al-mahabbata wal lutfa. Allahumma arzuqhum al-jannah. Allahumma arzuq walidina al-jannah. Allahumma arzuq jami'a walidi al-muslimina bil jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. وخاصة أمهاتنا اللهم ارحمهن اللهم ارحمنا اللهم ادخلهم الجنة واجعلهن مع أمهاتنا خديجة وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.